C'est correct. On est en set, c'est lancé. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous à la tribune gastronomique. Je suis avec Chef Oli. Bonjour, ça va bien? Donc là, je peux y aller pour vrai. Hey, mes fanatiques, j'ai un fan club. C'est bon. Je me présente, je m'appelle Olivier, Chef Oli pour les intimes. J'anime des émissions culinaires à Télé-Québec. Donc, on est en train, la deuxième saison de Chef Oli Pire Champêtre va sortir en janvier. Je suis dans vos oreilles à chaque 2 semaines les mardis avec Pénélope à la radio. Puis, je fais d'autres petits projets culinaires. Donc, Octambule m'a demandé de faire une petite recette aujourd'hui. Puis, je me suis dit, pourquoi pas quelque chose de simple, faire des gnocchis. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait des gnocchis à la maison? Ah, ici, on a... Ça compte pas. Tu as déjà fait des gnocchis? Fait que si j'ai de la misère, tu vas venir m'aider? Ah ben ici, déjà fait? Donc, pour des gnocchis, je vais vous montrer le résultat final de ce qu'on va avoir aujourd'hui. Puis la beauté dans cet atelier-là, comme tout, c'est que vous allez pouvoir y goûter après. T'sais, on va pouvoir manger après. Un autre sourire ici, là. Faut que vous êtes cousins ou non? C'est bon. OK, parfait. Donc, le gnocchi, c'est ça ici. Donc, ça va être des pâtes en pommes de terre. Fait qu'on va avoir une petite sauce. Moi, je suis vraiment gourmand, là. Chacun sa religion. J'ai pas d'allergie. Fait que aujourd'hui, il va y avoir du bacon, il va y avoir de la crème, il va y avoir des champignons, des échalotes. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le cube Maggi. Savez-vous c'est quoi? Non, du tout. C'est en vente dans les... Ouais? C'était-tu la musique ou c'était un oui ou... Ça mélange les deux. OK. Qu'est-ce que c'est, le petit cube? Donc, le cube Maggi est un concentré de légumes qui est très bien pour... Asseyez-vous donc, madame. Il y a une chaise. Asseyez-vous, il y a une chaise. Ah, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Le cube Maggi est un concentré de légumes qu'on peut utiliser pour les potages. Moi, j'en mets énormément dans mes sauces. Il y en a au poisson, il y en a au poulet. Fait que des fois, au lieu de mettre 8000 épices pour en fin de compte se rendre compte qu'il manque du sel, ben, tu optes pour le cube Maggi qui est en vente tout dans vos épiceries. Fait qu'on commence ça. Fait que moi, ce que je vais commencer, pour faire des gnocchis, c'est vraiment, vraiment simple. On commence avec des patates. Mais c'est la dernière étape. Je vais juste commencer. On commence à mettre 3 patates au four. OK? On les pique pour leur donner de l'air. On les met au four. On les oublie jusqu'à temps qu'ils deviennent molles. Fait que c'est pour ça que j'y reviens tantôt. On va commencer avec la sauce pour le moment. Là, j'essaie juste qu'il reste chaud. Parfait. Là, j'ai commencé mon atelier sans vous présenter Nelly. Nelly qui est là, qui est mon bras droit dans tous les projets de Chef Oli. J'arriverais pas à avoir cette vie-là sans Nelly, qui est toujours... en fait, c'est le front house, mais c'est le back house, mais la réalité, c'est elle, la magie. Moi, je fais juste battre ma gueule pour de vrai. La magie, c'est Nelly. Donc, moi, ce qu'on va commencer à faire, c'est la sauce avec le corps gras. On va utiliser le bacon. Moi, pour ça, c'est déjà assez gras. On va utiliser... excusez-moi. Je n'étais pas prête, j'étais à moitié prête. On va utiliser le bacon, donc j'ai pas besoin de beurre ou quoi que ce soit. Mon agent graisseux va être le bacon. Moi, j'aime toujours donner un petit atelier de couteau avant de commencer. Parce que des fois, à la maison, tu sais, je vois des gens qui utilisent le couteau, puis je suis comme, damn! Il y a une manière d'utiliser le couteau. Une chance que l'hôpital est gratuit au Québec. Mais il y a une manière d'utiliser ça. Moi, ce que je dis, c'est toujours ces 2 doigts-là vont venir ton couteau. Ça ici, ça va venir là. Puis ça fait que ton couteau est solide. De l'autre main, ça ici, c'est ton safety. Fait qu'il n'y a jamais aucun doigt qui dépasse ce doigt-là quand tu vas venir. Puis je vais vous le montrer avec les échalotes. C'est encore plus simple là-dessus. Donc là, je vais commencer avec le bacon. Parce que dans le fond, tenir le couteau de la bonne façon peut faciliter la coupe, ou c'est vraiment plus comme... Ça facilite la coupe, ça facilite les accidents. Ça facilite les accidents. Tabarnouche. Ça évite les accidents, désolé. Okay. Bon, je m'excuse pour ça. Ça évite les accidents. Puis, c'est toujours bien, tu sais, le couteau, tout le monde cuisine à la maison. C'est toujours bon de savoir comment tenir un couteau comme il faut. Merci. Ça fait plaisir. Donc, je vais vous le montrer un peu plus avec les échalotes. On commence à mettre le bacon. Je vais vraiment attendre que le bacon dégage tout son gras. C'est une matière grasse. Puis je vais pouvoir venir mettre mes aliments. Moi, je finis toujours avec les champignons. Pourquoi? Parce que des champignons comme ça, ceux qui vendent à l'épicerie, ça dégage énormément d'eau. Fait que sinon, on se ramasse avec une grosse giblotte dans le fond, sont mous, puis c'est pas agréable. J'avais entendu dire aussi que même chose pour les champignons, comme les épices, de toujours les mettre à la fin, mettons le sel, parce que justement, ça fait sortir les sucres, ça fait sortir les sucres, ça fait sortir aussi l'assaisonnement. Parce que tout ce qu'on a, que ce soit des échalotes, des champignons, ça a un goût. Fait que des fois, c'est comme les pores de la peau. Il faut laisser que les pores se sont ouverts. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... puis après ça, on va pouvoir ajouter les autres agents. Donc, ce que je vous disais tantôt pour le couteau, j'ai mon safety ici. Il n'y a rien qui dépasse
le safety. Fait que si le couteau il passe tout droit, bien, au moins ça passe puis il n'y a rien qui dépasse. Puis ce que ça donne avec un an de pratique, non, je t'inquiète, ça fait 10 ans, ça donne des coupes complètement égales là-dessus. Fait que pour la recette, on y va avec des échalotes. Là, ce soir, si vous voulez être romantique, là, vous avez une bonne technique, tu regardes ta femme dans les yeux, là, puis là, tu coupes. Ça fait... Exact, comme ça, là, tu coupes. Exactement, tu la regardes dans les yeux. Lui, il était comme, regarde-moi, regarde-moi. Là, tu y vas comme ça, puis là, tu coupes. Là, tu peux lui chuchoter des choses, puis je te jure. Sans regarder. Sans regarder. Incroyable. Bon, je vais attendre que le bacon dégage vraiment, puis j'ai une autre chose croustillante. Puis après ça, j'embarque sur le champignon. Le champignon, la même chose. On met quelques champignons là-dedans. Il y en a qui n'aiment pas le champignon. Je trouve que le champignon est quelque chose de tellement... t'aimes ou t'aimes pas, en fait. Non, moi, j'aime beaucoup le champignon. C'est comme la coriandre, t'aimes ou t'aimes pas. Champignon... En tout cas, moi, je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Daphné, moi aussi, je t'aime. Moi et Daphné, on a une histoire d'amour depuis le secondaire. J'ai retrouvé Daphné beau. à Octambule. Ah, comment ça rassemble, le festival. C'est beau. Donc, pendant que ça, c'est en train de faire, puis la beauté, c'est que vous n'allez pas goûter ça. On va... Je fais une recette accélérée ici parce qu'elle est déjà faite. Vous allez être en mesure de goûter après. Alors, j'espère que votre Il faut se laver les mains. Ah. Non, mais il faut se laver les mains. Exactement. Ça donne de la saveur, non? Ça donne de la saveur, il a dit, ça donne un petit peu de goût. Donc, j'arrive pendant que ça, c'est... Hein? C'est vrai, il faut toujours se laver les mains avant de faire Exact, la bouffe. exact. Donc, pour cette recette-là, c'est vraiment, vraiment simple. On va prendre l'instrument comme il faut, en fait. Ça, c'est des patates pilées? Hey, il me manque... Nelly, aurais-tu vu le... Côté. Alors, nous sommes à la recherche Non, je sais, mais je veux pas le perdre. de l'autre instrument. Pour piler Non, mais les il patates reste au rien complet. là-bas. Parce qu'on a un instrument assez fancy, complexe, j'aime. Un instrument complexe qui nous permet de piler la patate esthétiquement. La voici, la voilà. Bon, on va prendre la patate ici. Là, j'ai mis un saran wrap parce que c'est toujours mieux de travailler sur la table. C'est quelque chose qu'on peut faire directement avec les enfants. Vous avez un grand enfant, fait que tu peux le faire avec lui, c'est parfait aussi. C'est une belle recette. On va prendre la patate, c'est comme un pile patate, ça va venir donner quelque chose de vraiment magique comme ça. La complexité du pile patate fancy. Ça colle des fois. La beauté du live. Yes! On aime ça comme ça. Ça fait partie de l'événement. 3 patates. Tu veux faire l'autre patate? Oui! Viens faire l'autre patate. Parfait, je vais faire Tu veux l'autre faire patate. l'autre patate? Ouais, toi, viens faire l'autre patate. J'arrive à décoller, en fait, ça donne une petite discussion. Là. Viens faire la dernière patate. Tiens. C'est quoi ton nom? On applaudit Victor! Victor pour la dernière patate de l'événement. La recette. Yes. C'est bon, ça. Merci, Victor. C'est bon. Merci. Donc, Je ce qui pensais que est... tu parlais à moi pour la Hein? patate. Ben, je parlais à toi, mais là, j'ai vu Victor qui était là. Je vais Puis faire c'est la comme... patate. On va appeler Victor pour m'aider à faire la patate. Ce qui est vraiment simple avec cette recette-là, c'est une tasse de farine qu'on va venir mettre au milieu. Moi, ce que je dis toujours avec la farine, c'est toujours mieux d'en mettre moins parce que tu peux pas en enlever. Fait que tu commences avec beaucoup moins, puis après ça, tu rajoutes de la farine s'il en manque parce que tu peux pas enlever de farine. Après la farine, tu vas mettre un œuf. T'as-tu envie de brasser? Je pourrais essayer, oui. Je le fais. Ouais, fais-le. OK. Tant qu'à être là. Parfait. C'est tellement simple. De la farine, un œuf puis des patates. Puis ça va donner le résultat Là, des j'ai besoin de gnocchis. mes 2 mains pour ça, c'est ça, là. Ouais, tu peux accrocher le micro. À chacun sa vie, c'est ça. Chacun ses problèmes, exactement. J'y vais. Donc, moi, ça va être ma première expérience. Donc, si jamais vous pensez à quoi vous allez ressembler dans la cuisine, ça va être ça.
Là, j'y vais direct. Là. Direct. On va tout mélanger puis on va rajouter au fur et à mesure. Y a-t-il une manière de mélanger? Non, non, c'est vraiment... vas-y, tu vas tout mettre. Comme ça, au moins, si ça foire, c'est pas de ma faute. Cette fois-ci, faut pas le dire. Vas-y. Assure-toi de tout mélanger. Fait que pendant que tu fais ça, bon, j'ai mis mes échalotes qui vont cuire dans le gras. Moi, ce que je disais tantôt, ce que je dis souvent, c'est que j'aime ça avoir une cuisine zéro déchet. J'aime ça récupérer des choses. Des fois, les champignons vont dégager énormément d'eau. Si on fait une recette de sauce à spag comme ça, on peut se partir un bouillon aussi avec le reste. T'sais, on peut récupérer l'eau, le jus, tout ça, puis on peut se partir un bouillon, partir un potage. Dans la cuisine zéro déchet, ce que j'aime aussi avoir, c'est exemple, si on utilise les pleurs de carottes, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chips avec les pleurs de carottes. Au lieu de les jeter, si on a besoin d'utiliser les carottes. Même chose avec les pleurs de patates. Tout est capable de se réutiliser. S'il y a des fonds de légumes qu'on a pas utilisés, qui sont pas beaux, on peut faire le temps froid s'en vient, on peut faire des potages aussi également. Fait que tous les aliments ont toujours une manière, on peut leur donner une autre vie, par rapport à ça. Je vous donne un exemple, les fines herbes, des fois il y a des herbes là, c'est vraiment une expérience sensorielle en tout cas. Qui sont pas belles. Là tu te dis, hey, je vais les jeter, qu'est-ce que je fais avec ça? Porte-toi un chaudron d'huile vraiment doux, puis laisse-les dedans, okay? Une bonne heure, puis après ça, tamise-les. Puis ça va faire ton huile. Tu as besoin de faire quelque chose à manger. Ça va être infusé, puis tu peux même laisser ça dans ton huile. Moi, c'est ça que je fais au lieu de les jeter, mais on les récupère. Là, je fais tout ça bien, là? Oui, vas-y, continue. Est-ce qu'il y a une manière de pétrir ou de... Je sais pas si on peut dire pétrir, mais de... De pétrir, oui. Il y a une manière. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours ramener ce qui est en bas vers le haut. C'est tout. Ramener ce qui est en bas vers le haut. Puis la beauté, c'est que les gens vont pas manger ça. Fait que t'es correct, tu peux y aller. C'est déjà fait. Hey, à partir de là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre les champignons directement dedans. Et tantôt, je vous parlais du cube de Maggi. J'aime ça torréfier mes aliments. Ça veut dire qu'avant de mettre le cube de Maggi, quand c'est en sauce complètement, je le mets là avec les champignons. Okay? Parce que là, ça va venir vraiment chercher tous mes aliments. Les sucres sont dégagés. Et je vais le mettre au début, les assaisonnements. Fait que c'est vraiment bien à ce niveau-là. Benoît, tu regardes ta blonde comme un homme fier, c'est incroyable. On va dire sa blonde est là. Vas-y. Hey, j'essaie de faire ça du mieux que je peux. Non, mais tu fais ça très bien. Elle fait ça bien, non? Il n'y a personne qui s'est levé qui est parti, c'est correct. Tu vois, ça commence à donner une pâte là-dessus. OK, c'est ça. On veut chercher quelque chose de consistant. On veut vraiment aller chercher quelque chose de consistant. Fait que c'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut mettre moins de farine. Et après ça, au fur et à mesure, tu vas aller chercher la texture que tu vas aller. Parce que les pâtes, en général, ne sont pas toutes avec des patates. Là. Non, les pâtes, en général, ne sont pas toutes avec des patates. Les pâtes, c'est quelque chose de tellement simple à aller chercher. Fait que là, je commence à avoir un peu de coloration. Je sais qu'on ne voit pas, mais je commence à avoir un peu de coloration. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon cube de Maggi et je vais venir l'égrener dessus. Fait que je vais venir torréfier, qu'on appelle, on peut faire ça avec de la farine, on peut faire ça avec du sel, on peut faire ça avec plusieurs... Oh, la poubelle est là. Avec plusieurs aliments. Mais ça, quand tu mets ton cube, tu n'as pas besoin de rajouter de l'eau pour le diluer? Non, c'est ça qu'on appelle torréfier, en fait. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'ajouter. Torréfier. J'ai pas besoin d'ajouter d'eau, j'ai pas besoin d'ajouter d'autres choses. Fait qu'à ça, je sais qu'il y en a qui ont faim. OK. On y arrive-tu? La cuisine, c'est de l'amour et de la patience. Je vous promets, c'est ça la cuisine. C'est de l'amour et de la patience. Hein? C'est quoi? Oui, exact. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Avez-vous hâte de goûter à tout ça? Oui? Il y en a qui ont dit oui. Monsieur? Un petit sourire? Oui, parfait. Monsieur, lui, il est attentif depuis tantôt. Ah oui, on l'a vu. Avez-vous hâte de goûter? Oui, parfait. Je suis en train de pétrir tout ça pour vous, là. Eh non, c'est pas celle-là. Donc ça serait l'étape ici. Donc ça donne, mes champignons commencent à une coloration. Il y a l'eau qui commence à se dégager. Le bacon commence à être croustillant. Ça serait là où est-ce que je mettrais ma sauce tomate. Et pour ça, je finirais avec de la crème et je le mettrais à feu doux. Je le laisserais couvrir. Puis pour avoir encore plus de saveur, c'est comme un potage généralement. Je l'oublie pendant une bonne demi-heure à feu doux. Comme ça, je m'assure que tout ce qui est dans ma poêle a eu le temps de dégager toutes les saveurs qu'il avait besoin de dégager, au lieu de le manger tout de suite. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ouais. OK. Ça sent... Non. Il en manque encore.
C'est de l'amour et de la patience, la cuisine. Et comme on est dans un festival de spiritueux, je vais déglacer tout ça avec le Wabasso, qui est quel kiosque? C'est le kiosque juste en diagonale, juste derrière. Bon, mais c'est le kiosque en diagonale juste derrière de je sais pas quoi, mais c'est le kiosque en diagonale de Où est-ce là-bas. que les lapins blancs? Voici le lapin blanc. Donc, je vais aller avec, puis la beauté, c'est que cette sauce-là a été faite exactement. Je vais venir mettre un peu de Wabasso et on va aller déglacer tout ça. Elle est en face de la scène. Là. C'est pour ça que tu m'as mis là-dessus. Exactement, c'est pour ça que je t'ai mis là-dessus. Oh, là, c'est ce qui termine pour l'atelier. Je vous ai expliqué, je vais vous montrer un peu le résultat, mais là, tu n'as pas fini ta job, par exemple. Moi, je fais du mieux que je peux. Allez, on y va. Est-ce qu'il y en a qui voudraient goûter? J'ai fait une bonne batch pour que les gens puissent... On n'a pas fini, mais... Je l'ai fait goûter You dans can ma main. quit tant que c'est pas fini. C'est bon. Mon cher monsieur là-bas avec le sourire, mon deuxième monsieur avec le sourire, venez goûter. Yeah, viens-vous-en. Fais pas ton gêné, là. Ah, Ah, il est prêt. il était prêt. On peut les remplir, Nelly. Parce que là, il faut savoir comment on fait le gnocchi. Est-ce qu'il y en a qui veulent le goûter un peu des petits Ça ressemble à gnocchis? ça. Et voilà, bon appétit. Je vais lui amener. Ah, bah, il est gêné? Ah, il est là. Aïe, 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 aïe. On a besoin d'autres. Mesdames, choses. voulez-vous goûter à des petits gnocchis? Non? Bonne journée. OK. Bon appétit. Donc, ça ressemble à ça, la pâte. Bonne Attends, journée. c'est ma job. Oui, c'est le moment le fun, on en a Hey. plein entre les doigts. Et c'est pour ça qu'en famille, c'est vraiment une expérience sensorielle. Bon Là. appétit. C'est bon? C'est mangeable? On se voit demain? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, le tout est sur chefoli.ca ou sinon, je suis dans votre téléviseur à partir de janvier ou dans votre radio à partir de la semaine prochaine. Yeah. Hein? Tu veux goûter? Ben, la ligne est là. On est là pour ça. On va tous y goûter. Bon appétit!